Je vais vous demander de reprendre vos brochures et de garder maintenant le calme parce que nous allons passer à la Sainte Seine. Nous allons chanter le cantique sur les ailes de la foi 148, à toi la gloire 189, Moulou 116, 190. Verset 90, Moulou 116, à toi la gloire 189 et sur les ailes de la foi 140. Rends-nous le pain de vie que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité. Amour qui nous fait vivre, révèle-toi. Parle dans le Seigneur, ô toi dont la clémence créa du pain pour une fois mon secours donne fin. Vois ton peuple se presse autour de toi. Secours notre détresse et nous. Le sacrement de Sainte Seine a été institué par le Seigneur Jésus. C'est lui qui a ordonné à son Église de le faire en sa mémoire. Par ce sacrement, nous commémorons sa mort sur la croix en nous rappelant que premièrement, son corps a été offert et rompu sur la croix et son sang versé pour nous. Que sa mort nous prouve son amour pour nous. Que nous aurions dû souffrir la mort éternelle, mais il a porté sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Le Seigneur nous demande de recevoir ses dons par la foi et dans la repentance. Avant de prendre ce repas, nous devons donc nous examiner, nous humilier de notre péché et croire en son pardon complet et dans sa justice parfaite qui nous sont offerts gratuitement. Jésus-Christ veut nourrir et désaltérer nos âmes pour la vie éternelle, aussi certainement que nous goûtons le pain et la coupe du Seigneur. Nous reconnaissons que l'Esprit Saint nous unit au Christ par la foi et qu'il nous promet la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Avant de prendre ce repas, nous devons donc nous demander si nous voulons grandir dans la foi et améliorer notre vie, et si nous voulons servir Dieu avec reconnaissance. Que l'Esprit Saint de Dieu nous met en communion les uns avec les autres dans son Église. Nous formons tous un seul corps, aussi certainement que nous participons tous à un même pain. À cette table, nous annonçons ensemble sa mort. Et dans une même foi, nous participons ensemble à sa vie nouvelle. Jésus qui nous a aimés, au-delà de toute mesure,
veut que nous donnions la même preuve d'amour les uns envers les autres. Avant de prendre ce repas, nous devons donc d'abord avoir confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et avoir pris l'engagement de servir nos frères et sœurs avec le désir renouvelé de vivre ensemble dans l'harmonie et dans l'amour. Que le Seigneur veut nous fortifier dans l'espérance de la vie éternelle. Jésus nous a demandé de prendre ce repas jusqu'à ce qu'il vienne. Nous participons déjà à sa victoire et nous avons un avant-goût de la joie débordante qu'il nous a promise. Nous attendons avec un ardent désir son retour lorsqu'il viendra faire de toutes choses nouvelles et qu'il boira du vin nouveau avec nous dans le royaume de son Père. Réjouissons-nous et donnons gloire au Christ ressuscité, car le festin des noces de l'agneau est proche. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur attend à sa table tous ceux qui saisissent avec joie ses promesses et qui répondent avec humilité à son appel. Nous aussi, nous sommes invités à participer à ce repas avec joie. Mais pour éviter, comme le recommande l'apôtre Paul, de manger et de boire notre propre jugement, inclinons-nous devant notre Seigneur et disons-lui nos faiblesses et nos fautes. La gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre
glorifions, nous te rendons grâce pour les occasions de partage que tu nous donnes. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi dans notre état de pécheur. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner pour nos fautes, de nous pardonner pour nos manquements. Nul ici en ce lieu, en ce moment, ne peut prétendre, que ce soit ton serviteur, que ce soit quelqu'un d'autre, d'être juste et d'être véritablement obéissant à ta parole. Et Seigneur, nous te présentons, nous disons, nous sommes faibles, mais par Jésus, qui est notre avocat auprès de ta parole. Maintenant, nous venons à toi, avec cette confiance que tu exauces notre prière et que tu nous pardonnes, pour te présenter ce pain et ce vin, des éléments que nous utilisons dans notre vie de tous les jours. Nous te demandons, Seigneur, de les prendre toi-même, de les sanctifier, de les purifier, de les mettre à part pour le service saint des sacrements de cette Sainte. Nous te le demandons et non et par la puissance de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Notre Seigneur Jésus, la nuit, il fit livrer, prit du pain comme son serviteur que je suis fait devant vous. Et après avoir rendu grâce, lui rompit en disant, ceci est mon corps brisé pour vous, prenez, mangez. Après qu'ils eurent soupé, il fit de même avec la coupe. Et après avoir rendu grâce, il dit, cette coupe est l'alliance de mon sang répandu pour les péchés de plusieurs. Buvez-la. Mais en vérité, je ne boirai plus du fruit de cette vie avec vous jusqu'au jour où j'envoie d'une façon nouvelle dans le royaume de mon Père. Notre Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez déposer à mes pieds vos fardeaux, et moi je vous donnerai du repos. Je vais vous inviter maintenant, bien-aimés, pour ceux qui veulent communier, à le faire avec notre Seigneur. Mais nous allons commencer à tout Seigneur, tout honneur, avec sa servante du jour, Lydie Bertin. Je vais vous demander de l'honorer en vous tenant debout au moment où elle va prendre le sacre. Thank you.
reste là-bas. Mais tu me cries.